Et à partir du moment où il a remis Kango Simon dans l'axe, on a vu tout de suite la différence et ça s'est ponctué par un but. Le coup d'envoi a été donné, c'est lui, Lébé Yves, le buteur, sur une tête bien emmenée dans les filets. Il avait fait le geste qu'il fallait, côté opposé. Une tête placée, voilà. Et il a mis la balle où il fallait la mettre, côté opposé du gardien. Et quand c'est comme ça, le gardien ne peut rien faire. Voilà, on nous enseigne ça toujours. Mais la balle d'où elle vient. C'est ce qu'il a fait. Allez messieurs, bravo. Je voudrais signaler quelque chose, c'est que cette équipe de la Fadre, effectivement, les 15, les 20, 25 premières minutes, elle avait le ballon, mais elle n'a pas vraiment été très dangereuse. Hein, le gardien du Sporting, qui est Karim Abdoul, n'a pratiquement pas eu grand-chose à faire. Là, oui, on voit la faute, poussette de la main. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'il n'a pratiquement grand-chose, il n'a rien eu à faire. Et puis, il y a eu un élément très prépondérant, c'est la sortie de Dia Junior, qui était cet élément qui apportait de la vivacité, de la vitesse dans le jeu de la FAD. Les Gagnolais avec le meilleur joueur du championnat ivoirien, Kango Simon, c'est bien dommage, hein. Jack Christ qui apportait de la vitesse dans le couloir, qui est sorti et ça a transformé les choses, il n'y a pas de hors-jeu. Voici le Burkinabé, l'attaquant Zongo, la frappe croisée de Zongo, ça passera à côté. Il va manquer le cadre, Zongo, il n'est pas à 100% dans ce match-là. C'est dommage pour lui, le jeune attaquant de 20 ans. Oui, sur cette action, il n'y a pas d'hors-jeu. Hein, on peut se plaindre comme on veut, mais il est exactement entre les deux défenseurs. Balle dans le dos de la défense, il n'y a pas d'hors-jeu, mais par contre, il ne domine pas, il est un peu gêné par ce défenseur-là. Et il n'arrive pas à dominer son ballon pour cadrer la frappe. Abdoul Cissé, Karim. Un long ballon devant. La tête de déviation du buteur. Et les Gagnolais qui vont poursuivre le centre de Wassawali. Kango, la poitrine de Simon. Kango, on a trouvé Diomandé. Siekura, Amon. Diomandé. Il est passé Diomandé, le grand pont de Diomandé. Mais il ne pourra pas rattraper son ballon. Et c'était bien joué quand même techniquement, le grand pont comme ça. Oui, c'était bien joué. Là, il n'a rien à perdre. Il est dans les 16 derniers mètres. Il doit tenter ce qu'il a tenté. Il tente un grand pont qui malheureusement ne réussit pas parce qu'il y a deux adversaires sur lui. C'est plutôt la protection de balle d'Armel Brady qu'on a vu. Toali pour Badié Bagnon. Poitrine et la passe de l'intérieur de pied de Badié Bagnon. Le contrôle orienté de Wassawali. Voici Amon pour les Gagnolais qui sont vraiment dangereux. Amon, le centre. Wassawali dans la surface et c'est ramené par la défense afaliste. Yopini, c'est Amon Joé qui va trouver Zongo. Et Manzan Kwaku face à Zongo. Manzan, il est intraitable dans ce duel-là. Pour l'instant, c'est lui qui l'emporte. Pour l'instant, c'est la défense de Gagnoua qui gagne les duels. C'est donc à partir du moment où ils ont l'ascendant sur le match, même si on a l'impression que c'est la FAD qui domine, qui a la maîtrise de la balle, ben c'est une maîtrise de balle un peu stérile. La faute de Quadio sur le buteur, Ivavo. Ouais, là, sur cette balle, là, on sent qu'il prend l'ascendant tout de suite sur son défenseur. Direct et lui, il faut un coq en jambe. C'est une faute involontaire. Ils sont dans le duel. Cédric Quadio qui demande à ses partenaires de rester concentrés. Un ballon levé. Il y aura une position de hors-jeu signalée par monsieur Biro Kwasi. Komara Sheikh. Meilleur espoir du championnat ivoirien chez Komara. Il était au Chan au Rwanda avec les éléphants A', le jeune défenseur des Afadistes des Bleus et Blancs, âgé de 23 ans. Ouais. Allez, le contrôle orienté, il s'est bien retourné en pivot. Amon Joé peur son accélération, il n'obtiendra pas le corner. C'est bien dommage. Arnold.
Roger Zedi. Je suis avec Glyn Aliali, l'entraîneur de la FAD. Coach, on sent qu'il y a quelque chose qui manque dans votre dispositif. C'est la sortie de Jacques Justin. Oui, je pense que là, il faut jouer plus vite vers l'avant pour quand même arriver à déjouer ce bloc mis en place par l'équipe adverse. C'est ce qui nous manque véritablement. Le jeu vers l'avant dans la vitesse. Merci, coach. Ils ont des difficultés à aller de l'avant, comme vous l'avez dit à l'instant, Didier. Beaucoup de difficultés devant, ils sont pas assez dangereux devant. Ils sont vraiment pas assez dangereux. Et puis il y a le Sporting qui s'emmerde pas, ils mènent 1-0. Déjà à 0-0 ils étaient déjà en bloc. Là maintenant 1-0 ils vont encore faire bloc équipe et puis essayer de contrer cette équipe de la FAD. Hein, parce qu'on a Wassawali qui va très vite. Gagnoa qui se fait respecter là, même si au classement elle est la première équipe relégable, mais avec cette victoire, si elle gagne bien sûr, ça peut changer les choses au niveau du classement et on verra bien. Si Amon, il a trouvé Tiekoura, le crochet de Tiekoura, il est bien passé, la transmission de Tiekoura, mais c'est pas fini. Ahmed Hervé va garder le ballon, il va, ah oui c'est bon, la talonnade pour Amon, la passe dans la profondeur, bien récupérée par Komarachek. Amon Joé va accélérer, il va être bien pris par Diomandé Ahmed Hervé, il n'y aura pas faute, nous dira Monsieur Birokwasi. Et Manzan Kwaku est en train de trouver Wassawali. Impossible de retrouver l'ancien attaquant de Yopougon. Enfin, il a le ballon, Wassawali, l'attaquant de 28 ans. Il a trouvé Kango Simon. Kango, la frappe de Kango, contré par Komarachek. Même s'il a fallu encaisser, Komarachek, pour l'instant, on peut dire qu'il était intraitable. Tiekoura pour le centre. Oh, attention, il y a eu un petit quelque chose dans la surface de réparation. Est-ce qu'il n'y a pas penalty, Didier Autocoré? Je vais voir le ralenti pour mieux juger. Voilà, si cette percée. Ah oui, le ballon, la main est décollée du corps quand même. Hein. La main quand même Elle un est peu décollée décollée. du corps, il y a penalty. Il y a penalty, mais bon. Il n'a pas sifflé, Monsieur Birokwasi. Il a décidé qu'il y a corner pour les Gagnolais. Il y a Kangou Simon qui se plaint de son. Il se plaint de son genou. Hein. Voilà. Ça ne va Il pas. va sortir. Voilà. Simon Kango. Et on est tous reconnaissants pour dire que le Sporting Club de Gagnoa n'est pas à sa place. Hein. Voici le Sporting Club des Gagnois. Le corner s'est levé. Ramené par Armel Bragi. C'est pas fini. Série Dogbo, on peut dire hein, qu'il a fait du bien depuis son retour. Ce jeune, son milieu de terrain, Série Dogbo, le capitaine actuel, qui quand il est revenu a repris le brassard de capitaine à Kango Simon. Il fait du bien à cette formation de Gagnois. Oui, il fait du bien, vraiment du bien à cette formation dans la stabilité, on va dire, dans la stabilité défensive. On sent que autour de lui, cette équipe de Gagnois a plus de confiance, a plus de... Je veux dire que c'est la sentinelle, quoi. C'est la sentinelle, donc il fait vraiment beaucoup de bien. Il fait du bien à cette formation, lui qui est là depuis 3 saisons, qui il y a de cela 3 ans a failli être meilleur joueur du championnat ivoirien. Il a été classé en 2e position derrière Koulibaly Sanga Tokyo, qui lui se retrouve au Maroc en ce moment. La petite poussette et la faute pour le Gagnolais. On commet beaucoup de fautes hein, pour côté afaliste, beaucoup de fautes commises. On revoit ce qui s'est passé. Là c'est mal joué de la part du défenseur. C'est très mal joué en défense. Pourquoi vouloir tenter comme ça le baptême en pleine défense pendant qu'il y a des joueurs expérimentés tels Amon, oui, qui lui est venu de la Standa où il était avec son frère jumeau qui évolue à l'Africain, on l'a dit à l'instant. Ils étaient tous les deux à la Standa. Et là, il crée un coup franc qui peut être très dangereux. Et les mêmes 2 hommes se sont retrouvés devant le ballon. Diomandé, Ahmed Hervé pour certainement la puissance. Ou Série Dobo pour la finesse. Attention, faut se méfier de cette équipe gagnolaise. Vous avez dit Didier à l'instant, elle n'est pas à sa place. Il y a Koulibaly Tiekoura aussi. Hein. Oui, Koulibaly Tiekoura, c'est clair. Le coup franc gagnolais, c'est Diomandé. C'est dedans. Diomandé Ahmed Hervé
l'ancien joueur du championnat ivoirien de la SEC Mimosa. Il effectue un grand retour dans le championnat, dans son championnat. Il devient le nouveau bijou du Sporting Club des Gagnois. Et il permettra aux Gagnolais de mener sur le score de 2-0 pour crucifier les espoirs des affadistes. Eh oui, comme tu le dis, là, il n'a qu'à s'en prendre les doigts, ce défenseur. Franchement, c'est magnifiquement bien tiré. Là où il faut la mettre, il a mis exactement là où il faut la mettre. Et le mur, le gardien il se plaint, mais c'est lui qui fait son mur. Donc je ne sais pas pourquoi il se plaint. Et ça aussi, et ça c'est la faute du gardien parce qu'on peut pas marquer un coup franc là où il est. Si c'était de l'autre côté, on pourrait comprendre, mais là où il est, on a marqué un coup franc comme ça. Je pense qu'il a non seulement il a mal fait son mur, mais après la faute revient à deux défenseurs. La belle image entre Diomandé Ahmed et son entraîneur qui a eu confiance en lui, a caissé Lewis. La belle image. C'est Yao Kevin qui fait l'erreur et après c'est Ulrich Edan qui fait la deuxième erreur, juste au coup franc. Et à mon avis, c'est amplement mérité, hein, c'est 2-0. Au vu du match que nous voyons, c'est le Sporting qui a plus d'occasions franches, je vais dire, que l'AFA d'Abidjan. Les Lions d'Abidjan pour l'instant menés. Alors Didier, la victoire du Sporting Club des Gagnois face à la Sonabel a été le déclic pour cette formation-là qui se comporte bien enfin en championnat, qui gagne enfin en championnat. Elle gagne enfin en championnat, mais elle gagne avec tactique. Non, le match n'est pas encore fini. Le match n'est pas encore fini, elle mène. Pas fini, ouais. Elle mène. Elle mène, pardon. Merci Roger Dédi. Allez, autant pour moi. Voilà. Carton rouge en plus. Ouh lolo, carton rouge pour qui? Vous n'avez pas arrangé pour Quadio là-bas. Vous n'avez pas encore arrangé les choses. L'ancien joueur du CO Sport de San Pedro, Cédric Quadio, va y couper d'un carton rouge en cette phase de jeu, en cette 57e minute. La mauvaise nouvelle, et les mauvaises se multiplient, s'enchaînent. Vous parlez comme l'autre, les mauvaises nouvelles ne viennent pas seules. Et il va quitter ses partenaires, c'est bien dommage pour ce garçon. Cédric Quadio, ce latéral. Suite à un mauvais geste, on reverra bien ce qui s'est passé. Un mauvais geste d'humeur. Ah, c'est dommage, parce qu'il y avait encore la possibilité, il y a le temps, on revoit bien, ouh lolo, il a laissé un peu la jambe traîner. C'est un geste d'humeur. Voilà. Ah ouais, c'est fait sciemment. Mais ça fait mal comme ça. C'est fait sciemment. Ça peut entraîner en genou. Il n'est pas content du tout. Quadio, le voici en train de sortir. Mais qu'est-ce qu'il fera? Il fera du mal, il fera souffrir ses partenaires. Pendant que les Gagnolais appuient sur l'accélérateur, on est passé à la vitesse supérieure. Simon Congo dans sa position initiale. Allez, le 1-2 avec Ahmed Hervé qui va tenter la frappe. Ahmed, mais c'est une passe de l'extérieur de pied qui ne trouvera pas finalement son partenaire. Niali et Herman qui étaient partis dans le couloir droit. On peut dire que le Sporting Club des Gagnois a retrouvé son football. Avec un emmerde au sommet de son art, parce que là, c'est lui qui régule le jeu de Gagnois. En tout cas, il me fait bonne impression. C'est un joueur qui est très intéressant. Très intéressant. Le petit baptême de Yamion Yoé. C'est bien arbitré, Il revient à la première faute. C'est très bien arbitré. Là. Le baptême. Là. Alors c'est beau ça, voilà. Comme ça. C'est beau comme ça. Et on revient sur la faute, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est bien sifflé. Il a laissé l'avantage et puis après il est revenu à la faute. Et l'araignée qui peut se faire plaisir. Arnold, on sent l'inquiétude et l'anxiété sur le banc de la FAD. Ce qui est tout à fait normal, Dédi. On ne se parle pratiquement plus. Et il ne vous parle plus. C'est bien dommage. Ouais, ils ne parlent pas entre eux. Ah d'accord. Voilà. Et nous on espère qu'ils vous parleront à vous. Enfin, c'est tout ce qu'on espère. Série Dogbo, un véritable détonateur pour cette équipe gagnolaise. Comme anecdote, le Sporting Club des Gagnois et la fusion, il faut le noter, de 11 frères de Red Star, de Jeunesse Club et Olympique, et surtout l'équipe de Tipa Dipa. Entendez par Tipa Dipa le village de Jonathan Kodjia, l'attaquant ivoirien d'Aston Villa. Et donc c'est plusieurs équipes comme ça de villages qui se sont
qui ont fait fusion et pour former le Sporting Club des Gagnois. Le Sporting a gagné le championnat, on l'a dit, en 1976, devançant au goal average à l'équipe de Gonfreville, Alliance de Boaké. Pour l'instant, ce sont les Blancs de Gagnois qui font bonne impression. Wassawali, la pression de l'attaquant Gagnolet qui profitera d'un coup franc. Wassawali, il est remuant, faut le dire, cet attaquant. Oui, il les emmerde beaucoup avec sa vitesse, avec son jeu sans ballon, ses demandes dans l'espace, et puis surtout dans sa vitesse, il les emmerde beaucoup. Ouais, il y a faute, hein. Il y a faute. Il y a faute, c'est clair. Ouais. Faute de Toali, l'ancien capitaine du FC San Pedro sur l'ancien meilleur buteur de Yopougon Football Club, meilleur buteur de Ligue 2 de Côte d'Ivoire quand Yopougon devait monter en Ligue 1. Wassawalito. Il est prêté à... Il est allé à Gagnois en prêt. Hein. Ah, il est en fin de contrat, je pense. Hein. Ah oui, il est en fin de contrat. Il avait voulu partir en Mauritanie dans le club de Nouadhibou. Mais finalement, c'est le président Issouf Diabaté qui a eu les mots justes et les enveloppes justes pour le retenir. Moïse Zongo, il n'est pas tombé sur un petit défenseur. Hein. Déjà, un, c'est un monstre. Deux, il est là comme un... C'est un monstre défensif. Il a faim. Oui. Il a faim. Et il avait fait manger... broyé du noir, je dirais, à Aristide Boncé, Mazan Kouakou, ce garçon-là, il était... Il n'a pas commencé titulaire hein, au début, hein. Je me rappelle encore des premiers matchs. Oui, et il a gagné sa place au fur et à mesure que les matchs ont avancé. Oui. Et là, il s'impose carrément. Il avait été terrible pour Aristide Boncé, l'attaquant Bongé. Voici la sentinelle. On a retrouvé Simon Kango, c'est vite joué dans le couloir droit là-bas. Le passement de jambes de Avo. Et ça va sortir, le premier buteur obtiendra la touche. Ah, Gagnois se sent bien dans ce match. Vous avez dit, c'est pas la position de Gagnois, la 13e. Gagnois, on sait qu'elle n'est pas à sa place, à la 13e place. Le temps de se retrouver. Et puis après, il y a un nouvel entraîneur. Et à caisser le 8, c'est un nouvel entraîneur. Il faut le temps. Et que son message passe et que son travail aussi passe. Donc je pense que c'est tout à fait mérité. Et le match n'est pas encore fini, mais là ils ont un ascendant terrible sur cette équipe de la FAD. Ahmed Hervé, la frappe à l'hôtel de Seridogbo. Il adule les frappes comme ça. C'est vrai qu'il n'est pas à 100% Seridogbo. Mais attention, il faut se méfier du capitaine Gagnolet. Et c'est très bien joué encore de la part d'Ahmed Hervé en mettant cette petite remise pour son capitaine Seridogbo, qui malheureusement... Au lieu de chercher le cadre, il a cherché la force. Le club fondé en 1999 par Monsieur Jacques Canoma, alors responsable financier d'une compagnie aérienne à l'époque. Pour l'instant est mené. Il faut dire hein, qu'à l'état initial, elle s'appelait As Pythagore, avant de devenir Afad Djekanou, puis de s'appeler finalement Afad d'Abidjan, les Lions d'Abidjan. Et tout cela a été officialisé le 27 juin 2005. Le petit pont, ça passera. À Manjoué, la bataille et la faute, c'est clair? Il y a la faute. Il n'y a même pas touche, il y a faute. On multiplie les fautes côté Gagnois, on ne veut rien lâcher. Un coup franc pour Touali. Il a un bon coup de pied, Touali. Jeune milieu de terrain. Derou Touali. Même s'il a 26 ans. Derou Touali pour le coup franc. C'est levé dans la surface.
il n'y aura pas une tête à Fadiste, mais on va repousser Gagnolet. La frappe le tête à Mojoé. L'araignée s'est détendue de tout son long pour sortir ce ballon-là. C'est lui, l'un des gardiens spectaculaires de notre championnat, du championnat ivoirien. Oui, l'araignée, Sissi Abdul Karim. Il voit pas le ballon venir parce qu'il y a plein de joueurs en blanc devant lui. Tous ses défenseurs sont devant lui. Donc il la voit au dernier moment, il veut la prendre, il veut pas la prendre. Bon, en fait, l'essentiel c'est qu'il la sorte. Voici Toali. Oh là là. Ça passera juste à côté, la frappe de Toali. Il y a le feu dans la demeure gagnolaise. Oui. Très bien joué de la part de Kwasi Toali. Si ce corner à la rémoise. Ouais, il allait surprendre tout le monde, y compris le gardien. Malheureusement, son ballon, il frôle le poteau. Et si la FAD avait joué comme ça au début, je pense qu'on n'en serait pas là. Mais bon, et c'est pas encore fini, on est que à la 65e minute. Les Gagnolais, dans cette 65e minute, subissent les assauts offensifs des Afadistes. Encore un placement. Oui, Arnold, il aura un remplacement. C'est Madou Fofana qui va remplacer Toali Dero. Il veut mettre un avant-centre pour apporter plus de percussion. Oui, lui, il avait marqué face à la SEC Mimosa, Madou Fofana. Dédi se rappelle de tous ceux qui ont marqué contre la SEC. Didi, pardon, Didi, excusez-moi. Hein. Il n'y a pas trop de différence, c'est Didi, bon. Impossible d'oublier un garçon qui a marqué contre la SEC. Attention, voici un ballon, encore un autre geste de l'araignée de Mr. Spider-Man. Sissi Abdul Karim, on revoit bien ce qui s'est passé, le centre s'est dévié un peu. Et Spider-Man, comme tu dis, le centre un peu dévié. Mais bon, Karim est en place. Il est en place. Zango, le Burkinabé, l'attaquant qui va retrouver son milieu, le gaucher, Badié Bagnon. Mister Mesut Özil, lui c'est comme ça qu'on l'appelle, Badié Bagnon. Monsieur Mesut Özil, le chirurgien, parce qu'il a une dextérité avec son pied gauche, le capitaine des Bleus et Blancs. Un ballon pour Yopini dans la surface, passe à l'araignée. Spider-Man va remporter son duel encore une fois. Sissi Abdul Karim est imparable en cette soirée. Oui, il est toujours en place. Quel match de Sissi, quel match de l'araignée. Voilà, là, belle balle dans le dos de la défense. Voilà, mais il va se fermer dans l'angle. Et Sissi, il a fermé tout l'angle. Après, c'est difficile. À moins de mettre une patate au-dessus de la lucarne. Mais bon, là, Abdou, il est en place. Il est en place. Hein. Il a une igname. Une patate.